La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, après l'ouverture hier de la 52e session, les travaux se sont poursuivis ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au menu, l'évaluation des 25 années de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples. En attendant la fin des travaux, des participants pensent que le bilan est positif, mais des efforts restent à faire. Laurent Banga. Les débats se poursuivent dans une ambiance conviviale, fraternelle. Les participants n'oublient pas pour autant le sujet qui les rassemble. L'évaluation des 25 ans de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. Selon les participants, la Commission a réalisé de gros efforts. Le bilan est positif. Il faut voir comment la situation était lorsque la Commission africaine a été créée et de voir la situation actuelle. Il y a beaucoup de progrès en matière des droits de l'homme. Par exemple, la question de la peine de mort. Maintenant, nous avons beaucoup de pays qui ont aboli la peine de mort. Nous avons beaucoup de pays qui observent le moratoire. Il ne reste que quelques pays qui appliquent la peine de mort. Si on voit du côté des droits de la femme, vous voyez, dans la plupart des pays, on a adopté des lois qui favorisent les droits de la femme. I think for a start to say that the Commission has been in existence for 25 years and there have been significant achievements. Peut-être qu'il faut pour commencer indiquer que la Commission africaine a désormais 25 ans et qu'en 25 ans, il y a eu énormément de succès. Un certain nombre d'États présentent leur rapport à la Commission et peut-être qu'il est temps que la Commission aille à un niveau supérieur de conversation avec les États de sorte à renforcer leur action, à renforcer les processus de présentation de rapports. Cependant, beaucoup reste à faire. Les experts ne désespèrent pas. Ils ont décidé d'offrir un continent digne, respectueux des droits de l'homme à ses fils et filles. Nous battons justement pour que le sort des populations soit amélioré dans la compréhension des droits de l'homme, dans la mise en œuvre également des droits de l'homme. Et il faut également une articulation forte entre les droits civils et politiques et les droits socio-économiques. Parce que quand il n'y a pas d'emploi, quand les droits de la femme sont violés, quand les droits des enfants ne sont pas respectés, les personnes âgées ne sont pas en sécurité, évidemment, il n'est pas possible de parler d'espoir. Et c'est tout cela qui fait que malheureusement, nos pays sont sur des poudrières. Il faut effectivement aller à des engagements très forts. La lutte continue. Il faut espérer car les droits de l'homme sont un combat permanent.